Eh bien bonjour. Alors je suis Bernard Borgiali, candidat de la France Insoumise pour les élections européennes du 26 mai prochain. Je pense que ma candidature va symboliser quand même le fait qu'un ouvrier, un homme qui a quitté l'école à 16 ans, qui, par le fait de son travail, de son expérience et de son évolution, devenu aujourd'hui conducteur de train, peut tout à fait accéder à des responsabilités politiques, parce que c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas une affaire d'experts, de gens qui arrivent par le haut et qui expliquent aux autres. La politique, ce sont des hommes et des femmes qui fixent des caps et qui se servent des expertises qu'il y a autour d'eux pour mettre en application les politiques qui sont décidées. Eh bien moi, je veux incarner ce peuple, ces ouvriers, ces travailleurs, ces gens à qui finalement on a complètement privé la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'être représentés, voire même on les a privés démocratiquement de pouvoir intervenir dans le monde politique. C'est de cela dont je veux être le porteur demain. Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans nos réunions publiques, qui ne sont pas forcément des gens de la France Insoumise et qui viennent chercher l'information. Je pense que c'est à mettre au crédit de notre formation politique qui n'a pas fait le pari de faire une campagne juste sur les 2 ou 3 semaines des élections. Ce que les gens ne veulent plus d'ailleurs, c'est que nous avons quand même, au travers des caravanes, au travers des ateliers des lois, au travers des écrivains publics, depuis les législatives de 2017, maintenu notre présence sur le terrain et notamment dans les quartiers populaires. Donc en fait, nous sommes dans une continuité et là, nous montons progressivement et les attentes et les demandes viennent s'exprimer de plus en plus dans les réunions publiques. Alors évidemment, tous les sujets sont ouverts. Moi, je suis plutôt très spécialisé sur les sujets du transport en général. J'ai aussi décidé de parler des sujets qui sont liés à la condition animale et je continuerai à parler de ce sujet-là parce qu'il est à en mettre en adéquation avec la manière dont on est arrivé dans une agriculture productiviste complètement dingue et de la façon dont on traite les animaux, dont on les abat et dont on les torture. Et je fais toujours ce lien entre cette manière extrêmement arbitraire, sauvage et barbare de traiter des animaux qui conduit finalement à ce qu'on remarque que le traitement qu'on peut avoir vis-à-vis des humains est souvent malheureusement le même. Il y a donc un effort d'humanité à faire. Je présente aussi ce sujet-là. Mais évidemment, nous restons ouverts à l'ensemble des sujets. Beaucoup nous interrogent sur le plan A et sur le plan B. C'est aussi un des éléments où on convainc beaucoup sur ce que propose la France Insoumise et sur cette décision que nous avons prise d'être dans un processus d'alliance avec d'autres pays. Et puis vous le remarquerez dans la liste, que ce soit depuis Manon Aubry, qui est une spécialiste qui combat l'évasion fiscale, nous avons Marina Mesure par exemple, qui elle combat la directive des travailleurs détachés. Nous avons Anne-Sophie Pelletier, qui elle va plutôt combattre sur le sujet des EHPAD, de la santé, de la manière dont on traite les personnels et nos anciens, et ainsi de suite. Vous avez donc dans cette liste énormément de profils de gens qui arrivent d'horizons différents. Si on prend Europe Écologie Les Verts avec M. Jadot, on a bien vu que finalement il y avait un problème de positionnement, puisque d'ores et déjà il envisage l'écologie avec le marché, ce qui est pour nous totalement inenvisageable. Par contre, sur ce qui est de l'ouverture, la France Insoumise est un mouvement et elle l'a démontré. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, elle est constituée notamment de notre tête de liste qui arrive d'une ONG, de syndicalistes, comme ça peut être mon cas, mais aussi de camarades qui viennent d'Europe Écologie Les Verts, ou comme Emmanuel Morel, qui se trouve lui aussi en position potentiellement éligible, qui arrive du Parti Socialiste. Je pense au contraire que la France Insoumise est la formation politique qui a le plus ouvert la possibilité d'avoir une représentation large de l'échiquier politique à gauche, social, écologique et humaniste. Et je pense que ça, c'est un gage pour l'ensemble des électrices et des électeurs qui vont devoir mettre un bulletin le 26 mai prochain. Et nous avons besoin de cette force populaire pour passer un message à M. Macron. Je veux que les gens intègrent bien que le premier acte qui va avoir lieu lors de ce vote du 26 mai, ça va être une analyse de M. Macron qui va se dire: est-ce que j'enquille immédiatement les vilaines réformes comme celle des retraites qui va faire baisser les pensions de retraite jusqu'à 24%, ou est-ce que finalement je reprends une deuxième sanction et cette fois dans le vote, et ça donnera du crédit en plus au combat populaire qu'il y a dans la rue. Moi je vous le dis, mobilisez-vous, votez le 26 mai prochain, votez la France Insoumise
Et vous ne serez pas déçus sur la manière dont nous mènerons et nous porterons les combats en France et en Europe.